Bien le bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec les livres. Enfin, rien à voir. Vous allez comprendre en fait, parce que l'année prochaine, je pars à la fac en fait. Et j'avais vraiment envie de vous parler un peu de mon parcours scolaire, puisque l'année prochaine, il va y avoir du coup plein de changements, que ce soit par rapport à la chaîne, par rapport à ma vie, tout simplement, à mon organisation. Et j'avais très envie de vous en parler déjà parce que je voulais rompre quelques tabous qu'il y avait autour des études littéraires. Parce qu'on se dit souvent que quand on veut travailler dans le domaine du livre, ou alors quand on veut faire des études littéraires dans le supérieur, il faut faire des études littéraires au lycée. Donc nous, on passait le bac L, mais vous, vous avez des enseignements de spécialité ou quelque chose comme ça, je crois. Et du coup, je voulais vraiment vous parler un peu du parcours que j'ai eu tout simplement au long de ma scolarité. Je me dis que ça pourra peut-être en aider certains. Et voilà, vu que ça allait avoir un impact sur la chaîne, je voulais vraiment vous en parler. Et en fait, j'ai quelques idées de vidéos qui n'ont rien à voir avec l'univers livresque en soi, mais c'est des sujets dont j'avais envie de vous parler. Donc écoutez, je vais y aller sans plus tarder. Ce sera des vidéos bonus, c'est-à-dire que ça ne va pas empiéter sur les vidéos livres. Voilà, c'est-à-dire que tous les samedis, si j'y arrive, hein, parce que vous allez comprendre pourquoi, tous les samedis en fait, il y aura une vidéo du coup consacrée au livre, avec lecture, book haul, tag, peu importe. Et par contre, de temps en temps, le mercredi, si jamais j'arrive à garder un rythme de 2 vidéos par semaine, ce sera soit des vidéos livres, soit des vidéos bonus comme celle-ci. Écoutez, on y va sans plus tarder. Alors là, en fait, j'avais envie de vous retracer du coup mon parcours scolaire pour pouvoir ensuite vous parler d'autres choses qui ont en fait des rapports avec mon parcours scolaire tout simplement. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est juste que je vais vous parler du coup de où je suis partie, jusque où j'en suis arrivée là et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et je vais notamment essayer de pas répondre à des questions, parce qu'officiellement c'est pas des questions que vous me posez, mais des questions que moi je me suis posées avant de me lancer dans les études. Et je me dis du coup, si je me les suis posées, peut-être que si j'y réponds, pardon, ça pourra en aider certains. Alors tout d'abord, comme à peu près tout le monde je pense, j'ai fait mes années de maternelle et de primaire. Normalement, puisque c'est pas des années où tu as des choix à faire ou quoi, on va pas rester longtemps là-dessus. J'ai toujours aimé du coup tout ce qui touchait à la littérature et au français quand j'étais plus jeune. Il faut savoir que jusqu'à la fin du collège, j'adorais les maths également, même si le français était toujours au-dessus. Voilà, c'était juste pour vous donner des petites idées. Là, c'est pas très important, c'est pas là que ça se joue concrètement. Ensuite, je rentre au collège, donc l'entrée au collège, pareil, en 6e, t'as pas grand-chose de très... on va dire de très spécifique, etc. Ensuite on avance dans les années et c'est là en fait que ça va être un peu plus intéressant je pense, puisque du coup j'ai commencé à vraiment beaucoup plus aimer, pardon je vais y arriver, le français et notamment la lecture. Et en 4e j'ai commencé à acheter mes premiers livres sans jamais les lire, faut l'avouer, sans jamais les lire. J'ai lu, le seul livre que j'ai vraiment lu en 5e, c'était Tristan et Iseult. C'était un livre que j'avais à lire pour les cours et c'est ce livre-là qui m'a vraiment donné envie de lire. Mais c'est pas pour autant que j'ai sauté le pas tout de suite. Vous allez le voir. En 4e, on a eu une des meilleures professeurs de français que j'ai eu au collège. Parce que, disons que... Alors j'adorais aussi ma prof de 5e, hein, il faut le savoir. Le seul truc qui fait que à l'époque, j'avais plus l'impression de moins bien l'aimer, c'est parce qu'elle était très stricte. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'au contraire, genre, grâce à ça, on a pu tellement bien travailler. Mais bref, là n'est pas le sujet. Du coup, en 4e, on a eu une des meilleures profs, puisque en fait, c'est une prof qui faisait tout pour nous faire lire. Et pour autant, genre, si t'aimais pas, bah, tu choisissais des petits livres et puis c'est tout. Mais ceux qui aimaient, elle les mettait en avant. Enfin, pas les élèves, hein, mais elle mettait en avant le fait qu'ils aimaient lire. Et du coup, elle donnait des petites choses à lire. Enfin bref, je sais pas comment expliquer, mais on a eu beaucoup de travail à faire sur le roman et sur le livre cette année-là. Et c'est à partir de cette année-là que j'ai vraiment eu envie de commencer à lire, mais que je n'ai pas sauté le pas toujours. On arrive aux vacances, en août j'achète Victorian Fantasy, donc toujours pas lu, vous avez bien compris. Et on arrive en 3e et c'est là que tout devient important, puisqu'en 3e, mon ami Emmanuel me prête Harry Potter le tome 1, puisque j'étais déjà une grosse fan, hein, parce que depuis que je suis en primaire, je suis fan d'Harry Potter. Enfin, au collège, ça s'est surtout développé. Et je n'avais jamais lu les livres. Elle m'a proposé de me les prêter, j'ai accepté et j'ai lu Harry Potter, le tome 1. Je l'ai terminé en octobre 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est là que j'ai commencé à lire, puisque après, j'ai enchaîné les livres. Et on va dire, je me suis jamais arrêtée, à part des fois où j'avais des pannes de lecture.
Mais du coup voilà, Harry Potter a été l'un des premiers livres que j'ai lus, donc c'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas tout à fait un rapport avec la lecture, même si c'est basé. Mais si je vous en parle, c'est parce que c'est important par la suite. Du coup voilà, on arrive en troisième. Il faut savoir que j'ai fait une troisième classique sans aucune option. Je n'ai pas pris latin, j'ai pas pris grec, parce que déjà il me semble qu'il n'y avait pas grec dans mon truc. J'ai pas pris basket, foot, ni rien, voilà. J'ai juste fait un collège tout à fait normal, sans option. Et il faut savoir également que j'aimais beaucoup l'art plastique, puisque vous allez voir, ça va revenir au lycée. Donc bref, je termine du coup le collège, mon envie littéraire a démarré déjà à ce niveau-là. Et du coup j'ai le brevet avec mention très bien. Et je rentre au lycée. Alors au lycée, la seconde, la seconde c'est un peu... Enfin, plus pour vous, il me semble pas pour vous, mais pour nous c'était un peu l'année tranquille parce que tu choisis rien, t'as pas d'examen, en fait tu fais juste une année comme ça. On avait juste un enseignement de spécialité à choisir. On avait le choix entre deux trucs, il me semble, et moi j'avais pris LITSO, donc littérature et société. Et c'était quelque chose du coup où en fait on avait créé une web radio, et dans cette web radio on parlait de ce qu'on voulait, et notamment avec Tiffen on a parlé du coup de livres sur cette web radio. Mais du coup la seconde année importante puisque je rencontre Tiffen, et du coup on devient de très très bonnes amies et on commence à se découvrir l'une l'autre, et on apprend que toutes les deux nous sommes fans de livres, de pop, de séries, tout ça, mais ça on vous l'avait déjà expliqué dans la première vidéo. Et du coup fin de seconde, nous ouvrons notre chaîne YouTube. Voilà, nous ouvrons notre chaîne YouTube en juin 2017, si je ne dis pas de bêtises, ou 2018. Je confonds toujours. 2018. En juin 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, me voilà aujourd'hui pour vous parler. 2 ans plus tard, je suis toujours là. Et du coup, on termine la seconde. Et là, c'est très important puisque à la fin de la seconde, nous, on doit choisir. Enfin, on devait choisir. Pourquoi je dis nous? Parce que vous, c'est plus du tout le cas. Enfin, il me semble que c'est plus le cas. Mais nous, on devait choisir entre une spécialisation en matière technologique, STMG, STI2D, ST2H, des choses comme ça, je crois. Je ne suis pas du tout orientée par là, donc je ne pourrais pas vous le dire. Ou une filière générale. Donc L, ES, S, donc L littéraire, littérature, je crois que c'est littéraire. ES économique et social, et puis S scientifique. Et du coup, j'ai longtemps hésité, et je me suis dirigée du coup vers une première littéraire, puisque j'avais cette idée en tête de si je veux faire des études littéraires, il faut que je fasse une L. Alors, vous allez voir que pas du tout, puisque j'ai complètement quitté la L. Voilà, j'ai fait 1 mois, ça ne me plaisait pas, parce que je sais pas, c'était pas ce que j'aimais faire en fait. J'adorais certaines matières. En fait, il y en avait d'autres qui pour moi n'avaient pas intérêt d'être... Enfin, je sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais en gros, je me sentais pas à l'aise en L. Du coup, j'ai demandé un changement d'orientation pour partir en ES, et c'est le cas. J'ai terminé mon année de première en tant que ES. On a passé du coup les épreuves du bac français et SVT et physique-chimie, Tiffen et moi. J'en dis pas trop parce qu'on a prévu de vous faire des vidéos plus tard sur ça justement. Mais du coup voilà, on a passé les épreuves anticipées du bac et tout s'est bien passé, on a eu nos épreuves, etc. Et donc l'entrée en terminale, donc terminale ES, année très spéciale hein, parce qu'avec le Covid ça a été un peu bouleversé tout ça. Mais du coup, je suis rentrée en ES, on a eu de la chance, on est tombés ensemble cette année-là, donc ça nous a vraiment soulagés parce que l'année d'avant ça n'avait pas été une année facile en plus de ça, parce qu'on était séparés et qu'ils n'avaient rien voulu entendre pour nous remettre ensemble, sachant que depuis la première, j'ai oublié de vous le dire, mais on faisait l'option art plastique toutes les deux et c'était la seule matière dans laquelle on était ensemble du coup, et c'était je crois vraiment notre matière préférée parce que on était à 2 et c'était vraiment des matières relax. Du coup, je vous le dis parce que sur la chaîne, des vidéos bonus sont déjà apparues au sujet du dessin en fait. Et c'est pas prévu que ça s'arrête. J'en fais très peu, mais de temps en temps j'en fais parce que j'aime beaucoup ça. Et du coup, il y en aura toujours sur la chaîne, mais à très basse quantité. Et du coup, je reviens sur cette année de terminale. Du coup, toutes les deux, nous sommes en ES. Sauf que quand tu arrives en terminale, enfin quand tu arrivais, parce que aujourd'hui, du coup, ça se fait plus en terminale, mais en première, je crois, tu dois choisir ton enseignement de spécialité. Alors, en ES, du moins là où je suis, là où j'ai fait mes études avec Tiffen, on avait soit la spécialisation économie approfondie, sciences économiques et sociales, non, sciences politiques, il me semble, oui, sciences politiques, c'était Sciences Po, ou maths. Maths, c'était pas la peine parce que depuis la première, je n'aimais plus les maths, je n'y arrivais plus. En fait, en seconde, c'est pas que j'aimais plus, c'est que, non, c'est pas que j'y arrivais plus, c'est que je commençais petit à petit à plus aimer. Et en première,
Il y a eu un gros problème en fait avec la professeure qui donnait les cours. Je n'accrochais pas à sa méthode de travail. Elle ne m'aimait pas. Vraiment, genre, elle n'arrivait pas à me supporter. Ça se voyait dans la manière dont elle se comportait envers moi. Du coup, j'ai arrêté et ça m'a énormément pénalisée quand même parce que du coup, j'ai été complètement perdue en maths. Mais je me suis dit que c'était pas si grave que ça puisque de toute façon, les maths, je n'en aurais plus besoin dans mes études supérieures et que j'ai quand même gardé les bases des maths. Parce que, qu'on se mente pas, à partir de la première même, on va dire de la seconde, ce qu'on fait en maths, c'est utile que si jamais tu en auras besoin dans tes études parce que concrètement, sinon tu ne le réutiliseras pas dans la vie. Mais bon, bref, passons sur ça. Ensuite, du coup, voilà, terminale. On a donc choisi toutes les deux avec Tiffen la spécialisation en économie approfondie puisque c'était ce qui nous intéressait le plus. On n'aime pas trop la science politique et les maths, c'était hors de question pour elle comme pour moi. Donc on avait dit, bon bah on part en économie approfondie, ça tombe bien, on sera à deux. C'était pas vraiment fait exprès, enfin, je veux dire, on s'était mis d'accord sur ce qu'on allait, mais c'est-à-dire que si l'autre voulait faire sciences politiques et que l'autre éco, et bah tant pis, on serait séparés et puis c'est tout. Donc pas du tout. On a été ensemble et c'était vraiment une matière super bien. Du coup voilà, donc on passe notre année de terminale tranquillement avec Tiffen et le Covid arrive et du coup nous ne passons pas les épreuves du baccalauréat classique et par contre on a du coup quand même eu notre bac toutes les deux. Voilà, je précise pas la mention qu'elle a eu ni rien parce que c'est prévu qu'on fasse une vidéo comme je vous l'ai déjà dit. Puisque oui, d'ailleurs vous allez vous dire quoi, elle n'est pas censée être partie. Tiffen ne fait plus de vidéos à plein temps, on va dire, mais en fait c'est parce qu'elle ne veut plus faire de vidéos consacrées au livre, mais on en a parlé et en fait toutes les deux on a envie de vous faire des vidéos sur d'autres sujets, par exemple les études, des conseils, juste des petites vidéos comme ça. Et du coup, alors elle m'a dit que ce serait pas souvent, mais que de temps en temps on ferait des petites vidéos sur des sujets en fait, tout simplement, comme là je suis en train de le faire. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je voulais vous le dire. Et du coup, venons-en au fait, du coup, nous avons eu notre bac. J'ai eu mon bac avec mention assez bien, et bon, le seul truc qu'on regrette un peu, voilà, c'est le fait qu'on n'ait pas pu dire officiellement au revoir à nos profs, tout ça, parce que en terminale, on a eu quasiment, même totalement, si je dis pas de bêtises, que des profs qui étaient excellemment géniales, que ce soit par leur côté humanitaire, c'est-à-dire qu'ils ne te considèrent pas comme de la merde, hein, disons-le, mais vraiment comme une personne qui est là pour apprendre, etc., etc. Et du coup, vraiment, j'ai adoré travailler avec ces profs-là. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais en seconde et en première, j'ai eu la meilleure prof de français de toutes mes années. Voilà, vraiment, ma prof de français du lycée. J'ai eu de la chance parce que du coup, en L, c'est pas elle que j'avais, mais quand je suis repartie en ES, je suis retombée sur elle. Et c'était vraiment un réel plaisir parce que j'ai adoré travailler avec elle. Elle m'a encore plus donné envie de lire. Et c'est vraiment elle, je trouve, qui m'a donné le goût à la littérature dans tous les sens. C'est-à-dire fantasy, fantastique, peu importe. Et j'ai adoré travailler avec elle. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo encore une fois. Mais du coup, voilà, on en arrive ici. Et du coup, qu'est-ce que je fais plus tard ? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine et pourquoi je voulais vous faire cette vidéo? Et bien en fait l'année prochaine je pars en fac de lettres et du coup ça va changer beaucoup de choses pour la chaîne puisque déjà du coup il n'y aura pas le même décor. J'aurai un studio en fait près de ma fac pour pouvoir tout simplement y vivre à la semaine. Le week-end je rentre ici mais la semaine je serai du coup chez moi, on va dire, voilà, ce sera vraiment mon petit chez moi. Du coup ça veut dire que je pourrai vraiment vous faire des vidéos comme je le veux. J'aurai pas de contraintes en mode mes parents dorment ou alors je suis pas à l'aise parce que par exemple il y a des gens autour de moi comme ma soeur, son copain ou ce genre de choses. Enfin c'est pas que je suis pas à l'aise, c'est que j'évite de parler trop fort quand c'est comme ça parce que eux après ça les dérange, du coup je suis pas à l'aise pour filmer parce que je dois vous parler comme ça. Et du coup vous n'avez jamais vu de vidéo comme ça parce que justement je ne le fais pas. L'année prochaine je serai vraiment libre de le faire comme je veux et du coup c'était vraiment important pour moi de vous le dire, de vous dire que oui ça y est j'ai mon indépendance au niveau YouTube on va dire et que je pourrais vous en faire. Mais le plus important, je voulais vous parler du coup de ces clichés qu'on a sur les études littéraires. Comme par exemple que si tu veux faire une fac de lettres, tu es obligé de faire L. Non, la preuve que non, voilà, je fais une fac de lettres, je suis en ES, enfin j'étais en ES. Et pourtant j'ai été acceptée. Après, ça dépend de votre point de vue. C'est-à-dire que moi je sais que quand j'étais en seconde, du coup quand j'ai dû faire mon choix, c'est vraiment ça qui m'a orientée vers la L. C'était en mode, ouais mais les études littéraires, tout le monde a fait des études de L pour aller en fac littéraire, tout ça, enfin en fac de lettres, donc j'ai pas le choix. Si, t'as tout à fait le choix en fait. C'est pas du tout ça qu'ils vont regarder, ils vont regarder tes notes, ta motivation. Enfin bref, en gros moi, le cliché qu'on a beaucoup eu c'est si jamais tu aimes lire, t'es forcément une L. Déjà c'est pas trop vrai, hein, il y a plein de contre-exemples. Par exemple Audrey de la chaîne Le Souffle des mots, elle a fait S, Tiffen et moi nous avons fait ES.
Et c'est pas pour autant qu'on n'aime pas lire ou voilà, je veux dire, vous voyez, ça n'a rien à voir concrètement. Et même si je veux faire des études littéraires l'année prochaine, et ben j'ai fait ES et ça m'a pas du tout dérangé. Je voulais vous le dire, pas que vous soyez fixés sur cette idée de je veux faire des études littéraires, donc il faut que mes enseignements de spécialité, je crois que c'est comme ça que vous avez à choisir, que ce soit tourné vers la littérature, le français, tout ça. En fait, vous faites comme vous voulez concrètement. Enfin après, moi je vous dis ça, je ne vis pas comme vous dans le système que vous vivez. Je sais plus dire comme ça. Mais en gros, moi je suis pas à votre place. Donc si vraiment ça vous rassure de prendre des enseignements qui ont un rapport avec la littérature pour pouvoir faire des études littéraires, faites-le. Si jamais ça vous plaît, faites-le. Moi je sais que je l'ai fait un peu en me disant ouais, j'ai pas trop le choix. Et vous voyez, ça ne l'a pas fait en fait. Et je regretterais sûrement amèrement de ne pas avoir changé d'orientation et d'être restée en L, sachant qu'en ES, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs tout simplement. Et l'AES, notamment en économie approfondie, ça m'a permis de savoir quelques trucs qui pourraient me servir pour plus tard, puisque du coup on va vraiment parler sur le marché financier, comment un prix est fixé, etc. Étant donné que moi j'aimerais beaucoup travailler dans l'édition, eh bien je trouve ça intéressant de savoir ça, vous voyez. Enfin bref, la ES m'a apporté beaucoup de choses et ne vous fixez pas des barrières en vous disant c'est obligatoire de faire ça si ça ne l'est pas concrètement, vous voyez. Moi je sais que j'ai eu ces appréhensions et c'est ça qui m'a fait me tourner vers la L. J'aurais pas dû parce que voilà, en fait finalement la ES était fait pour moi. Mais du coup voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Sachez juste qu'en fait cette vidéo va me permettre de débloquer sur d'autres vidéos. Et notamment une vidéo quand j'aurai terminé le premier semestre à la fac pour vous parler de ce que c'est de vivre un semestre à la fac. Il y aura plusieurs vidéos qui vont être postées. Dans ce que j'ai en tête, il y a une vidéo qu'on a prévu de filmer avec Tiffen. Alors, je vous la dis pas trop parce que c'est pas sûr qu'elle le fasse. Enfin, je vais vous dire la vidéo, mais si elle n'apparaît pas sur la chaîne, du moins de son point de vue, peut-être tout simplement parce qu'elle n'aura pas eu envie de le faire. Voilà, c'est comme elle veut. Mais on a réfléchi toutes les deux et on aurait envie, en fait, quand on aurait terminé un premier semestre, de vous parler chacune de notre licence, puisque elle part en LL... Je vais y arriver. Elle part en LLCE, donc littérature, enfin langue, littérature, civilisation étrangère, il me semble, c'est quelque chose comme ça. Et elle m'a dit qu'elle n'avait trouvé qu'une seule vidéo qui correspondait à la LLCE qu'elle faisait, puisqu'elle fait LLCE espagnol. Et du coup, en fait, je trouvais ça super intéressant si toutes les deux, on pouvait venir vous parler en fait de notre expérience à l'université, parce que ça aidera forcément quelqu'un à un moment. Alors ça, je vous en parle, mais sachez que voilà, c'est des idées, c'est des projets, c'est pas quelque chose de concret qu'on va faire à 100%, c'est-à-dire enfin, qu'on n'est pas sûr de faire à 100%, mais si ça arrive un jour, ce sera vraiment parce qu'on aura envie de vous en parler. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, je vous retrouve pour faire cette vidéo, parce qu'elle va me permettre d'en amener plein d'autres, comme par exemple, comment je vais m'organiser à la fac, parce que c'est des vidéos que j'adore regarder, et du coup, j'ai eu envie d'en filmer une, tout simplement, on verra si elle vous plaît ou pas, mais du coup, voilà. Bref, je vais arrêter de parler, je pense, pendant 20 000 ans. Mais du coup, j'ai quelques idées de vidéos qui vont avoir un rapport avec ça. Mais ce que je voulais vraiment vous dire à travers cette vidéo, c'est que l'année prochaine, il va y avoir plein de changements. Et que je vais tout partager avec vous. C'est-à-dire que je vais vraiment vous emmener avec moi. Je vais faire des vlogs, tout ça. Et j'ai très hâte d'y être. Sincèrement, j'ai extrêmement hâte. Ça me fait peur, mais j'ai hâte aussi. Et du coup, c'est vraiment pour ça que de base, je vous fais cette vidéo. Pour vous prévenir qu'il va y avoir du changement. Que peut-être... au début de l'année, alors il faut savoir que je commence fin septembre, enfin que ma rentrée se déroule fin septembre, que donc peut-être au mois d'octobre ça va être compliqué de réussir à gérer YouTube et on va dire vie privée, je dis ça comme ça, hein, mais genre YouTube et l'école, tout ça à côté, ça va être compliqué je pense. Après peut-être pas du tout, il faut juste que j'arrive à trouver mon organisation, mais bref, je vais vous laisser parce qu'en fait c'est une vidéo qui est déjà assez longue, alors j'ai pas grand chose à couper en plus. Donc écoutez, je vais pas vous parler pendant encore 100 000 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, vous donner des conseils. Et écoutez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Allez, bye tout le monde.